Bonjour, aujourd'hui je vous propose la correction du travail relatif aux mots invariables. Ces mots invariables que vous deviez retrouver dans les textes des pages 82 et 88. Alors tout d'abord, préposition suivie du cas ablatif signifiant dans, en, sur. Alors je présume que certains l'ont trouvé cette préposition sans avoir recours aux deux textes qui traitaient d'ailleurs de la légende de Romulus, et in et bien sûr la préposition attendue. In, nous l'avions vu dès le début de l'année dans des expressions comme in schola sumus. À l'inverse, in schola imus, nous allons à l'école, serait incorrect. In est suivi de l'accusatif pour exprimer le mouvement. C'est le in directif. In plus accusatif, c'est bien la même préposition, mais avec le côté directif en plus. Super plus accusatif signifie au-dessus de avec mouvement. J'ai accepté également supra. Mais c'était bien la préposition super qui était présente dans le texte de l'abbé Lomont, page 82, ligne 11, super ripas erat, au-dessus des rives était. Ad plus accusatif signifie vers, en vue de, tout à fait. Et nous avions dans le même texte, à la ligne 15, ad wagitum accourit. Elle accourt au bruit des bébés, au cri des bébés. Se dirige vers les cris qu'elle entend. Alors les prépositions, il n'y avait pas d'autres prépositions à chercher. Les adverbes, tamen signifie cependant, en effet. Vous avez trouvé ce mot tamen à la ligne 7 du même texte, page 82. Qui cependant donna naissance en une seule fois à Romulus et Remus, quae tamen, Romulum et Remum, etc. Tum signifie alors, je l'attendais, mais je pouvais également accepter le tunc, qui est un synonyme, ligne 11 du texte, page 82. Qui tunc forte superipas erate fusus, qui alors, par hasard. Et par hasard était dans la même proposition. Forte veut dire par hasard. On pense à quelque chose de fortuit. Deinde signifie ensuite. Alors le mot ensuite, il fallait aller le trouver à la page 88. Deinde finitimis spectaculum iubet. Ensuite, il annonce aux voisins un spectacle. Itaque signifie c'est pourquoi, et le mot ne figurait pas dans un des deux textes, nous le trouvions en revanche dans le lexique, page 149. Les conjonctions de coordination vous sont bien connues, sed, mais, il figurait dans le premier texte, autem, or, deuxième conjonction de coordination. Attention, il ne s'agit pas de l'or, laorum, ce n'est pas un nom, c'est une conjonction. Et, vous connaissez très bien, signifie et, nous avions également dans un texte ac. Ergo est un synonyme de igitur pour signifier la conséquence. Et là, nous avons dans cette copie une erreur, car en effet, ça n'est pas at, mais nam, N-A-M, page 150 de votre lexique. Alors il fallait feuilleter un peu, je vous avais prévenu, tous les mots ne figuraient pas dans ces deux textes. Sed, par exemple, y apparaissait deux fois dans le texte de la page 82, mais est également. Mais pour d'autres, la plupart de ces conjonctions, il fallait aller chercher dans les lexiques et dictionnaires. Pour terminer, les conjonctions de subordination. Alors les conjonctions de subordination, en latin comme en français, ce sont ces mots invariables qui introduisent une proposition entière qui est secondaire par rapport à une autre proposition qu'on appellera la principale. Et la conjonction de subordination fait partie de ces quelques mots qui sont susceptibles d'introduire ces propositions secondaires que l'on peut déplacer, parfois supprimer. Alors c'est le cas de la proposition qui serait introduite par out. Out plus subjonctif signifie pour que, afin que. Page 82. Ut eum privaret, pour le privé. Sicut est un adverbe le plus souvent, mais il peut jouer le rôle de conjonction de subordination et signifier ainsi que, de même que. Quod et quia signifie parce que.
tam out. Alors tam out, c'est la seule erreur de cette colonne, c'était plutôt tantum. Tantum est l'adverbe qui correspond au mot tellement. T-A-N-T-U-M. Et en effet, l'exemple relevé par l'élève était situé dans la case suivante. Tam plus adjectif, out plus subjonctif, si bref que, hein, c'était l'exemple du texte de la page 88. Ubi plus indicatif signifie lorsque, quand, et quam, bien que plus subjonctif, mais ça n'était pas demandé. Voilà, alors ce travail était certes un peu compliqué dans la mesure où la moitié des mots figuraient bien dans les textes, mais pour l'autre moitié, il fallait aller chercher dans des lexiques, et ils étaient presque tous présents dans ce lexique du manuel, mais pas tous, donc demander un peu de recherche et d'habileté à manipuler les dictionnaires papier ou en ligne.